Shalom à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous étudions la Paracha Vayeshev. C'est un passage très humain et profondément spirituel. Il ouvre l'histoire de Yosef, son exil et la manière dont Hachem accompagne chaque étape, même dans l'ombre. Le texte commence ainsi. Vayeshev Yaakov, et Yaakov s'installa. La tradition séfarade enseigne, quand un sadique veut se reposer, Hachem lui envoie une épreuve pour l'élever davantage. Yosef est le fils préféré. La Torah dit Ve Israël Aav et Yosef Mikol Banav. Israël aimait Yosef plus que tous ses fils. Cette préférence crée de la jalousie, puis de la haine. Yosef raconte ses rêves, il révèle sa destinée, mais dérange ses frères. Il voit leur gerbe se prosterner, puis le soleil, la lune et 11 étoiles. Yaakov le reprend, mais garde la chose en mémoire. Il sent qu'Hachem se cache derrière ces images. Les tensions familiales s'aggravent. Les frères veulent éliminer Yosef. Yehuda intervient et dit Ma Betsa, qui Naharog et Aïnou. Quel intérêt a tué notre frère? Il décide de le vendre à une caravane en route vers l'Égypte. Tout semble humain, mais la tradition séfarade dit Hachem agit en silence. L'homme qui guide Yosef vers ses frères, la caravane qui passe au bon moment, la route vers l'Égypte, même le stratagème pour tromper Yaakov, tout concourt au plan divin. Hachem prépare la guérison avant la plaie. À ce moment, la Torah nous raconte l'histoire de Yehuda et Tamar. Ce n'est pas une parenthèse, c'est une réparation. Yehuda reconnaît son erreur et dit Sadka Mimeni. Elle est plus juste que moi. De cette reconnaissance naît Péretz, ancêtre du roi David et du Mashiach. Puis la Torah revient à Yosef, esclave en Égypte, étranger, isolé, mais jamais abandonné. Le texte se répète plusieurs fois. Adonai Aya et Yosef. Hachem était avec Yosef. Dans la maison de Potiphar, Yosef repousse la faute. Il dit Veatati les Elohim, et pécherai-je contre Hachem? Ce refus n'est pas seulement moral, c'est la fidélité à l'alliance, à ses pairs, à son identité. Injustement accusé, Yosef est jeté en prison. Là encore, il ne tombe pas. Il se relève et devient un homme de confiance, un interprète de rêves, un guide pour ceux qui souffrent. Nos sages disent, la prison fut son université. C'est là que se forge sa grandeur future. La paracha Vayeshev nous enseigne ceci. Même quand tout semble se défaire, Hachem accompagne chaque pas. Les épreuves ne sont pas des châtiments, mais des ponts vers une élévation. Yosef incarne la dignité en exil, la lumière dans la nuit, et Yehuda incarne la capacité de réparer, de reconnaître, d'avancer. Entre la chute et la reconstruction, entre le silence d'Hachem et la délivrance à venir, Vayeshev nous montre comment
Les histoires individuelles tissent le destin d'Israël. Toda, Toda Rabba, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Shabbat. Leitraot, Shalom, Raverim.